Salutations les amis, Games Forever pour vous servir comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de la fin des exclus PlayStation sur PC. Et franchement, moi je me suis toujours demandé à quoi ça a servi cette politique de sortir ces exclus sur PC. En se disant toujours que l'écosystème PC n'est pas comme les consoles et patati et blabla, ainsi de suite. Alors que l'identité exceptionnelle qu'on peut mettre dans une console, c'est justement son exclusivité. Pourquoi je vais acheter moi une console, une PlayStation par exemple, si j'ai les God of War sur PC, si j'ai Last of Us sur PC, si j'ai Returnal sur PC, ainsi de suite. Parce que ça n'a plus aucun intérêt. Le PC est imbattable sur le côté gaming, parce que sur le côté rétro, on peut avoir tous les jeux depuis l'existence du jeu vidéo. On peut jouer à des jeux de la Mega Drive, de la Saturn, de la Super NES, de la Nintendo 64, de PlayStation 1, ainsi de suite. On va pas tous les énumérer avec les émulateurs, ainsi de suite. En plus d'être dans le travail, il peut nous aider dans le travail. Et en plus de ça, on a des performances qui sont inégalées sur les consoles quand on a des PC haut de gamme avec les RTX, ainsi de suite. Quand on a comme mise à jour, quand on dit mise à jour PlayStation 5 des jeux PlayStation 4, en vérité c'est ce qu'avaient les PCistes il y a 10 ans. C'est-à-dire que par exemple un AC Unity, il tournait à 60 images par seconde en 2015. En 2026, Ubisoft fait une mise à jour du jeu sur PlayStation 5 pour tourner en 60 images par seconde. Franchement, il est imbattable le PC. Alors, les dirigeants de Sony ont vu que le fait de sortir des exclusivités sur PC, c'était une stratégie à long terme. Et on voit que ils ont changé leur fusil d'épaule parce que ils ont vu que peut-être que sur le court terme, il y a des ventes il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de Sony quand le jeu sort sur PC. Mais dans le long terme, les joueurs n'achèteront plus vos consoles. C'est tout. Par exemple, Xbox a trahi les joueurs parce que en 2020, je crois, ils ont fait l'annonce de la Xbox Series X avec des annonces tonitruantes, les fables, les Senua Sacrifice, je me rappelle pas le Hellblade. Senua Sacrifice avec des graphismes à tomber par terre, pour qu'à la fin, après 3 ou 4 ans, ils ont sorti pratiquement beaucoup d'exclusivités sur la console de Sony, chez la concurrence. Le Starfield, le Indiana Jones. Maintenant, les gens ne vont plus acheter les Xbox Series parce que ils n'ont pas confiance, parce que même maintenant, ils ont dit qu'ils ne sortiront plus d'exclusivité chez la concurrence, mais en vérité, en tant que gamer, on n'a pas la confiance que Xbox va changer aussi de son fusil d'épaule. Moi, j'étais à 2 doigts d'acheter une Xbox Series X, et heureusement que je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté une PS5, et même sur PS5, on n'est pas vraiment comblé. C'est-à-dire, heureusement que la Play 5 nous donne la possibilité de jouer aux jeux PS4, parce que la majorité des jeux que j'ai installés sur la PS5, c'est les jeux PS4. PS5, franchement, cette génération-là, c'est une génération qui a été sacrifiée avec des pseudo-stratégies commerciales qu'on ne comprend plus. Toutes les exclusivités de Sony, c'est tous les mêmes. Que vous prenez God of War, Last of Us, Uncharted, ils ont tous les mêmes structures, il y a du blabla partout, des scénarios puérils et cette manie des couloirs, combat, franchement c'est devenu des exclusivités. Sony, ça n'a plus d'exclusivité que le nom. En plus de ça, ils sortent sur PC, c'est-à-dire que ce ne sont plus des exclusivités, même si ça sort 1 an après ou 2 ans après. Moi, en tant que PCiste, si j'étais PCiste, je préfère avoir un PC haut de gamme et attendre 1 année, 2 années pour jouer à des exclusivités de Sony, au lieu d'avoir une PS5 qui pratiquement, il n'y a plus beaucoup de jeux qui sont vraiment... Il n'y a pas, on ne peut pas parler d'exclusivité Sony. Par exemple, sur Play 4, si on parle d'exclusivité, il y avait Uncharted 4, il y avait le God of War, c'était des claques
visuelle et narrative pour certains. C'est vrai qu'il y avait une qualité, surtout Uncharted 4 avec ses graphismes et sa performance capture, ainsi de suite. Quand on joue à Uncharted, on se dit qu'on est en train de jouer à une vraie exclue. Alors que sur PS5, je peux pas dire que j'ai joué à une exclusivité qui m'a vraiment décroché la mâchoire. Y a pas, ça n'existe pas. Et maintenant, c'est-à-dire que avec cette politique de PC sur PlayStation, on a eu le discours du 60 images secondes, la 4K native 60 images secondes. Tout ça, c'était juste des publicités mensongères parce que maintenant, soit on est en 30 images pour la plupart des jeux, on est en 30 images en mode qualité, et si on veut avoir de la performance, on va descendre en 1080p avec des textures un peu floues pour avoir le 60 images secondes. Ça, c'est pas une stratégie. La meilleure des choses, c'était de laisser les jeux en 30 images secondes, mais avoir une capacité graphique extraordinaire. Ça aurait été mieux. Laisser la puissance de calcul pour avoir des graphismes de haut de gamme, mais en 30 images secondes, on s'en fout. Pourquoi aller chercher cette idée du 60 images secondes et mettre du travail en triple pour les développeurs pour qu'ils nous donnent des 60 images secondes? Sinon, le jeu, on ne l'achète pas parce qu'il y a eu un abattage médiatique, un battage médiatique plutôt, qui a vraiment mis l'accent sur le 60 images, la performance, 60 images performance. Et on a eu des jeux qui tournaient en 60 images secondes, mais avec une qualité graphique de PS4. C'est vraiment pas intéressant ça. Tous les jeux sont le Crimson Desert, on peut descendre la qualité en performance, mais le jeu devient un jeu de PS4. Tous les jeux qui sont en 60 images secondes sont des jeux de qualité PS4. Et ça, c'est une stratégie de l'exclusivité de nouvelles consoles de 2020 ou 2021, je me rappelle pas. Il nous parlait que du 60 images secondes, alors qu'on s'en foutait, nous, en tant que consoleux. Si je voulais du 60 images secondes, moi, je joue à des jeux sur PC. Si je voulais juste du 60 images secondes, j'achèterais un PC. Je m'en foutais, moi, royalement du 60 images secondes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des exclusivités avec des graphismes qui détruisaient tout. Même en 30 images, moi, Uncharted 4, je le relance et je suis vraiment ébloui par la qualité graphique à 30 images secondes. Je m'en fous. Et maintenant, Sony change son fusil d'épaule pour revenir à la politique des exclusivités. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va attendre la PS6 pour parler des exclusivités Sony. Franchement, pourquoi vous avez sacrifié cette génération? Ça a servi à quoi toute cette puissance de la PS5? Puissance de la PS5 extraordinaire avec SSD, ainsi de suite, pour que je installe 80 jeux de la PS4. Et je n'ai que 2 jeux que je peux tourner sur PS5 pour avoir l'illusion d'avoir un jeu next-gen. Si on parle de next-gen, par exemple, moi, le le Demon's Souls remake, il m'a décroché la mâchoire. Mais c'était juste un remake. Et Returnal, pareil, c'était très très beau. Bon, c'était pas une claque graphique, mais c'était quelque chose de nouveau dans les exclusivités PlayStation. Moi, j'ai bien aimé Returnal. Et on voit que maintenant, Saros, c'était plus une exclusivité extraordinaire, parce que on a déjà joué à Returnal. Saros, il est devenu un jeu lambda. Couloir, combat, couloir, combat. Il n'y a pas cette expérience, et en plus de ça, cette simplification, de toujours essayer de toucher le grand public. On simplifie le gameplay, on simplifie. Pourquoi tu fais un roguelike si tu n'assumes pas le côté rogue? C'est ridicule. Fais un jeu d'action, pourquoi tu veux mettre un roguelike alors que toi tu vas mettre tout pour que le jeu soit simple? Un roguelike n'est pas simple. Un roguelike, on le joue parce que c'est difficile. Même Returnal, il y avait une difficulté, mais c'était à moitié assumé roguelike, parce qu'à un moment donné, on pouvait ne plus revenir dès le début, on revient à la moitié du jeu. Mais avec Saros, avec les voyages rapides, le roguelike n'avait plus de nom. Ce n'était plus d'un roguelike, parce que ils essayent toujours de toucher le grand public,
Et en touchant le grand public, tu n'as plus d'identité. Quand tu joues à Dark Souls, tu joues à Dark Souls parce que tu aimes le côté défi, le côté difficulté du jeu. On ne joue pas à Dark Souls pour avoir un jeu simple et facile. On le joue parce que c'est difficile. Quand on est revenu à un Elden Ring, l'identité propre d'un Dark Souls, des Souls, n'était plus respectée. Mais ce que j'aime dans From Software, ils n'ont pas nommé Elden Ring Dark Souls 4. Ils ont donné un autre nom à leur franchise. Après 3 jeux, ils ont voulu changer un peu leur jeu parce que ils sont arrivés au plafond de verre. Ils voulaient autre chose. Avec Saros, après Returnal, Housemarque a déjà repensé à toucher le grand public. Mais faites 3-4 jeux comme ils ont fait les Souls, et après essayez de changer. Pourquoi essayer de changer directement comme par hasard, quand la vie est bien faite, Saros est un échec commercial. Et c'est normal, parce que les gens, ceux qui ont aimé Returnal, comme moi, dès qu'ils ont vu les tests, et les testeurs, différents testeurs dont on a confiance, ils nous ont dit que c'était une simplification de la formule Returnal. Moi, le premier qui a aimé Returnal pour sa difficulté, ainsi de suite, eh ben, j'ai pas acheté Saros. Parce que je ne veux pas de la simplicité. Si je veux de la simplicité, je joue à autre chose. Voilà. Et maintenant, même Xbox, c'est perdu dans cette génération. Après la génération Xbox 360 où on était vraiment ébloui par les exclusivités Xbox avec les Halo, les Fable, et ils sont revenus à leur politique du tout pour l'argent, politique à court terme. On sort les exclusivités chez la concurrence et après non, on va retourner à notre stratégie d'avant et on va sortir le projet Edix, je crois, qui est un PC mais en même temps console. Et ils croyaient que Sony va s'endormir et les laisser leur faire un bébé dans le dos avec leur exclusivité Sony qui va tourner sur une console, soi-disant une console PC de Xbox. Je crois vraiment que les gens sont cons, Xbox, franchement. Et c'est pour ça qu'on a le réveil de Sony, parce que franchement, si ça continuait comme ça, on aurait eu le gaming casual sur tous les points. Parce que Sony ne voulait plus faire de vrais exclus qui soient dans la qualité. Il faisait des jeux grand public avec des scénarios à la Hollywood, c'est-à-dire ça pète partout, ça blablate tout le temps, mais la qualité, c'est zéro. Et c'est pour ça que je pense que le retour aux exclusivités va être le point qui nous ramènera de la qualité dans les jeux vidéo dans l'avenir. Voilà, c'était mon avis sur la fin des exclusivités de Sony et Xbox. Pas la fin des exclusivités. Il n'y a plus le portage des exclusivités sur PC de Sony. Ça, c'est la fin. Et on espère que le gaming sortira grandi par cette expérience. Voilà, je vous dis à dans une autre vidéo. Mettez le pouce et abonnez-vous. Merci à vous. I am hunter of souls.
My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down 2 of my men.